Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à Hebdo 4, votre émission qui traite d'informations locales. Voici le contenu de cette édition du 20 octobre. Assemblée extraordinaire du conseil municipal de Chandler convoquée par messieurs les conseillers Bruno-Pierre Godbout, Gaétan Desrèches et Donald Vachon, mercredi le 16 octobre dernier. Kiosque d'information à la polyvalente de Bonaventure à l'occasion de la semaine des maisons des jeunes. Bal costumé à la Joujoutèque de Passepébiac le 26 octobre prochain, de 10h à midi. Chantal Robitaille, au service de la culture à la ville de Passepébiac, nous en parle. Anne-Sophie Frémont, agente de développement chez Accès Microcrédit Gaspésie, nous informe sur leur prochain atelier qui aura lieu le 8 novembre prochain. De passage à notre studio, Carole Coton, le directeur général du Technocentre TIC, nous parle des résultats de la visite de la délégation Corse en Gaspésie qui a eu lieu récemment. Liane Roy-Castonguay, la directrice du Centre de justice de proximité Gaspésie-Île-de-la-Madeleine, nous informe à propos d'une activité spéciale organisée à l'occasion de la Journée nationale de la justice participative. Bonne émission tout le monde. Tout d'abord, c'est dans un climat tendu que le conseil municipal de Chandler se réunissait en assemblée extraordinaire convoquée par messieurs les conseillers Bruno-Pierre Godbout, Gaétan Desrèches et Donald Vachon, mercredi le 16 octobre dernier. Un seul point était à l'ordre du jour. Voici ce qui en est ressorti de cette rencontre. Levée du secret professionnel des avocats de la Ville dans le cadre d'une enquête menée par la Commission municipale du Québec. Attendu la résolution numéro 19-10-07-368 du 7 octobre 2019 par laquelle la firme Moras Avocat a été mandatée pour intervenir auprès de la Commission municipale du Québec concernant des plaintes en éthique et en théologie déposées à l'égard de la mairesse. Attendu que la Commission municipale du Québec a débuté sur son enquête et qu'elle demande d'obtenir des informations et des documents en lien avec les plaintes déposées par des employés à la CNESST dans les dossiers 10-00-12-837 et 10-00-12-834. Attendu qu'une partie des informations et des documents recherchés par la Commission municipale du Québec sont en possession de la firme Morancet Avocat qui a représenté la Ville dans ces dossiers. Attendu que la firme Morancet Avocat a indiqué à la Ville ainsi qu'à la Commission municipale du Québec qu'elle était liée par le secret professionnel et qu'en conséquence, la Ville devait adopter une résolution pour l'autoriser à communiquer les informations et les documents recherchés par la Commission municipale du Québec. Attendu que ces plaintes ont fait l'objet d'un règlement et que des engagements de confidentialité ont été souscrits par la Ville. En conséquence, il est proposé par M. le conseiller appuyé de et unanimement résolu que le Conseil renonce au secret professionnel dont bénéficie la Ville dans les dossiers CNSST-TCO, afin que les informations et les documents pertinents à l'enquête menée par la Commission municipale du Québec à l'égard de la mairesse soient communiqués au procureur enquêteur et donne autorisation à la firme Morancet Avocat, étant toutefois attendu qu'une demande d'ordonnance de confidentialité doit être demandée advenant le dépôt en preuve des informations et des documents afin que la Ville ne contrevienne pas à ses propres engagements de confidentialité. Bon, j'aimerais savoir de quel dossier il s'agit qui doit être transmis à la commission municipale pour que l'avocat va lever son secret sur quoi? Bien, c'est marqué. CNESST. Les dossiers de plainte CNESST. Ouais. Moi, avant que vous preniez le vote, je veux que inscrire à la résolution, parce que je sais qu'elle va passer, hein, on sait ça d'avance. Je veux que soit inscrit à la résolution que moi également, que le secret soit levé pour moi également, parce que je n'ai jamais reçu quoi que ce soit sur les plaintes qui me sont reprochées. Alors, il sera enfin temps que je sache qu'est-ce qu'on me reproche. Bien, les plaintes de CNSST, vous parlez, Mme Langlois? Bien oui. OK, bon, ben. On loge des plaintes contre moi. Je n'ai jamais été au courant. Je l'ai appris par les médias parce que vous alliez dans les médias raconter à tout le monde que j'ai harcelé des cadres. Vous l'avez fait ici publiquement, mais moi, la personne, je n'ai jamais entendu parler. On a une politique contre le harcèlement. Elle n'a jamais été utilisée. J'ai jamais eu quoi que ce soit de la CNESST. Il y a un comité ici, Santé et Sécurité au travail, je n'ai jamais entendu parler. J'ai appris dans les médias, comme tout le monde, que j'avais une plainte en CNESST. M. Godbout s'est présenté dans les bars. Il y a même une dame qui est prête à témoigner, qui l'a entendu dire, une de ses jobs ici, c'était de faire lever les feutres à Mme Langlois. Donc, il se trouve en position de médiateur. Il se trouve en position de lire les dossiers, la présente résolution. Moi, je sais pas où ça va aller, tout ça. Mais c'est sûr qu'à partir du moment où un conseiller n'arrête pas à tout bout de champ de parler à des avocats, je ne sais pas sous quels aspects, moi, c'est la première fois, depuis 2011, je suis ici, que je vois
des conseillers pouvoir parler à des avocats comme bon leur semble en tout temps. Je trouve ça, en tout cas, ça a des apparences ça, en tout cas, mais d'après moi, c'est très arrangé. Laissez-le finir, s'il vous plaît. C'est très arrangé, tout ça. Merci, bonsoir tout le monde. Cette année, c'est du 14 au 20 octobre que se déroulait la Semaine des Maisons des Jeunes. Près de 200 millions ont organisé des activités à travers le Québec afin d'aller à la rencontre de la population. Nous nous sommes donc déplacés à la polyvalente de Bonaventure où un kiosque d'information y était présent pour l'occasion. Pouvez-vous nous expliquer, en gros, c'est quoi la semaine des Maisons des Jeunes? Qu'est-ce qui se passe au juste? C'est une semaine qu'on fait pour faire de la visibilité pour les Maisons des Jeunes. Puis ça se passe à travers tout le Québec au complet. Fait que chaque semaine, on essaie d'organiser une activité par soir. Puis aujourd'hui, c'est ça, on vient à la polyvalente, faire du recrutement puis faire de la visibilité pour notre Maison des Jeunes. Okay. C'est quoi l'objectif au juste des Maisons des Jeunes? Nous autres, on est un endroit où est-ce que les jeunes peuvent venir se rencontrer, qui sont accompagnés d'adultes significatifs. Puis, à travers les activités, on essaie de rendre les jeunes actifs, critiques et responsables. Puis toi, Olivier, ça fait longtemps que tu fréquentes les Maisons des Jeunes? Ça fait depuis que j'ai 12 ans, puis là, je m'en vais sur mes 16 ans. Peux-tu nous parler un petit peu de ton expérience dans les Maisons des Jeunes? Moi, j'ai aimé mon expérience dans les Maisons des Jeunes. J'encourage tout le monde à venir dans les Maisons des Jeunes de leur municipalité. J'ai ici Jason Giroux qui a été pas mon travailleur de milieu, mais notre animateur dans notre Maison des Jeunes. J'ai adoré mon expérience à la Maison des Jeunes de Capan. C'est quoi au juste le plus souvent que tu aimes faire? Nous, on joue au ping-pong des fois, des petits tournois improvisés. On joue à la Xbox, console de jeux vidéo, et au pool aussi. Puis, pouvez-vous nous parler un petit peu, c'est quoi pour toi, c'est quoi l'importance des Maisons des Jeunes? Pourquoi c'est important d'avoir des Maisons des Jeunes dans chaque municipalité? On peut retrouver de l'aide dans tous les milieux avec plusieurs animateurs. C'est un endroit de regroupement qu'on peut venir voir nos amis. Bonjour Jérémy. Bonjour. Pouvez-vous nous expliquer c'est quoi votre rôle au juste au sein de la Maison des Jeunes de Capan? Moi, dans le fond, je suis travailleur de milieu. Puis mon rôle auprès des jeunes à Caplan, dans le fond, je me promène autour de la Maison des Jeunes et dans la Maison des Jeunes, puis je rentre en contact direct avec les jeunes. Je me compare souvent à un grand frère, tu sais. Puis mon but, c'est de les sensibiliser sur divers sujets comme la drogue, le vandalisme, la consommation, le respect. Tu sais, ça peut aller... c'est pour les aider à devenir des meilleures personnes, tu sais. Puis je suis là pour être comme un guide, une référence. Puis je peux aussi, tu sais, si mettons, ils ont des problèmes, ils peuvent venir me voir. Peu importe le problème, intimidation, problème à la maison. Mon but, c'est vraiment d'être un adulte de confiance auprès des jeunes. Y a-t-il un gros besoin? Ça dépend des places, puis les besoins varient beaucoup. Il y a certains endroits, ça va être plus comme de la consommation, d'autres, ça va être de l'anxiété sociale, de l'anxiété de performance. Ça dépend beaucoup. Les jeunes qui auraient besoin de vos services, y a-t-il comme une procédure à suivre? Moi, personnellement, non. Les jeunes peuvent venir directement vers moi. Puis les intervenants à Maison des Jeunes, c'est pareil aussi. Là. Il y a pas, c'est pas comme au CIS, exemple, qu'il faut que tu ailles en accueil puis que tu attends tout le temps après le service. Nous, on est là. Si le jeune a besoin de nous, il vient nous voir, puis on est là pour lui. Quel conseil vous leur donnerez aux jeunes en cette semaine de la Maison des Jeunes? C'est de faire attention, tu sais, puis à chaque fois qu'ils font quelque chose, c'est de penser aux répercussions que ça peut avoir. Parce que je sais, tu sais, ça fait pas longtemps que je suis sorti de l'adolescence, moi. Puis des fois, on pense pas toujours aux impacts que nos gestes peuvent avoir. Fait que ça serait ça. Okay. C'est quoi le mode de fonctionnement? Les jeunes, faut-il qu'ils s'inscrivent à la Maison des Jeunes? Oui, il y a des abonnements de membres. Puis, dans le fond, la Maison des Jeunes, c'est un lieu de rassemblement pour les jeunes. Fait que les jeunes qui sont pas membres ont le droit d'y aller, mais théoriquement, ils n'auraient pas le droit d'utiliser le matériel. Ceux qui sont membres, faut qu'ils s'impliquent dans la Maison des Jeunes, puis, tu sais, comme il y a des activités de financement, puis
des activités récréatives, si on veut. Fait que ça fait partie de l'implication en Maison des jeunes. Puis pour participer aux activités de financement et aux activités plus récréatives, il faut être membre absolument. J'invite tous les jeunes à venir nous voir. On est à Caplan. On est situé en arrière de l'école primaire, à côté de l'Aréna, au 21 boulevard Perron-Ouest. Puis bienvenue à tous, entre les jeunes de 11 ans à 18 ans. Tout le monde est convié à se costumer à venir danser et s'amuser à la Joujoutech samedi le 26 octobre prochain. C'est une collaboration avec la Sûreté du Québec. Notre collègue Éric Robert-Joseph a rencontré Chantal Robitaille au service de la culture à la ville de Passepébiac à ce sujet et vous a préparé ce qui suit. La Joujoutech de Passepébiac, comme vous le savez, est ouverte tous les samedis matins de 9h à midi. Alors, c'est un lieu où on peut emprunter des jouets, comme on peut emprunter des livres dans une bibliothèque. Et il y a aussi, c'est aménagé, plein d'espaces de jeu pour les petits et les moyens petits, si je puis dire. Évidemment, chaque mois, on a des activités qui sont animées et encadrées, des thématiques. Pour ce mois d'octobre, on s'entend bien que notre thématique, c'est l'Halloween. Alors, on a un bal costumé le 26 octobre à la Joujoutech, qui est située au sous-sol de la bibliothèque. Et c'est à 10h le 26 octobre. Alors, on vous y attend en grand nombre et sachez que chaque samedi, entre 9h et midi, vous êtes toujours les bienvenus et à la Joujoutech et à la bibliothèque qui est ouverte pour l'occasion tous les samedis matins pour que nos tout-petits puissent aussi faire l'emprunt de livres. Évidemment, comme on parle de la famille, je me permets aussi de vous rappeler que la programmation cinématographique du Centre culturel s'adresse aussi à la famille et tout petits. Et notre prochain film qui s'adresse à la famille, le film Angry Birds 2, qui sera présenté à 19h le vendredi 25 octobre. Si on meurt, ce sera de votre faute! C'est moi le chef. Non, c'est moi le chef. Dans tes plumes. C'est bon la terre. Les copains, c'est parti mon kiki. Alors c'est vous la fabuleuse équipe pour laquelle je me tue au travail? Je vous invite à consulter le site Internet du Centre culturel. Plusieurs films s'ajoutent de mois en mois. Alors, on essaie, outre les activités animées et encadrées de la Joujoutech, d'offrir aussi à la famille des activités cinéma pour tous et toutes. On vous y attend en grand nombre. Anne-Sophie Frémont, agent de développement chez Accès Microcrédit Gaspésie, nous informe sur leur prochain atelier qui s'intitule « Faire sa comptabilité » qui aura lieu le 8 novembre prochain. Bonjour Anne-Sophie. Bonjour. Alors, en premier lieu, pouvez-vous nous expliquer c'est quoi Accès Microcrédit Gaspésie? Donc nous, on a un organisme à but non lucratif. Donc en premier lieu, en fait, on fait des micro-prêts, donc de 20 000 $ et moins pour des entreprises. Donc des personnes qui ont des projets d'entreprise, donc en démarrage ou en croissance. Donc ça permet vraiment de combler un financement lorsqu'on veut monter un projet ou parfois même d'avoir accès à un petit montant pour pouvoir s'acheter du matériel ou un besoin vraiment pour son entreprise. On fait aussi de l'accompagnement. Donc cet accompagnement-là est gratuit. Puis il n'y a pas besoin d'avoir un prêt avec nous pour pouvoir avoir accès à cet accompagnement-là. On fait aussi des ateliers, en fait, un peu partout en Gaspésie, donc des fois d'information ou justement sur des activités, sur vraiment des points précis dans la vie d'un entrepreneur qui peut être problématique. Puis là, justement, le 8 novembre prochain, il y a un atelier de formation. Oui, c'est ça. Donc, il y a un atelier sur la comptabilité. On s'est rendu compte, en fait, que la comptabilité pour des petites et moyennes entreprises qui doivent faire eux-mêmes leur comptabilité, parfois, ça peut être problématique puis une source de stress. Donc là, ça va se passer à Chandler, au Centre des services partagés. Ça va être 2 entrepreneurs, donc un ébéniste et une personne aussi qui loue des chalets durant l'été. Donc eux, c'est sûr que ils ont leur business à runner, puis aussi, en même temps, il y a la comptabilité à faire. Donc eux vont vraiment expliquer qu'est-ce qu'ils font de manière hebdomadaire pour pouvoir vraiment faire leur tenue de livre, puis que ça marche, là. Donc ça va être vraiment des petits trucs, quel logiciel ils utilisent, comment ils s'organisent dans leur semaine pour pouvoir mettre à jour leur comptabilité. Des fois, c'est les feuilles de déplacement. Ils vont aussi parler aussi des affaires qu'il ne faut surtout pas oublier. Des affaires aussi qui peuvent vraiment être pratiques après ça à la fin de l'année pour faire le rapport d'impôt, etc.
Cet atelier de formation-là, c'est ouvert à tout le monde qui s'intéresse? Oui, c'est ouvert à tout le monde. En fait, ça peut être ouvert, on a ciblé pour les petites et moyennes entreprises, mais ça peut être aussi pour des coordonnateurs d'organisations. Ça peut être pour des comptables aussi d'entreprises. C'est ouvert à tous, finalement. Puis en fait, on a voulu, pour élargir l'ouverture au plus de personnes possible, en fait, on l'a mis disponible en visioconférence en direct. Donc, ça permettra, en fait, aux personnes qui sont, par exemple, en Haute-Gaspésie, qui ne peuvent pas se rendre à Chandler, et ces personnes-là vont pouvoir avoir accès cette journée-là, en direct, à l'atelier. Donc, ils vont pouvoir poser leurs questions, interagir aussi. Puis les gens qui sont intéressés à être présents, faut-il qu'ils s'inscrivent absolument d'avance? Oui, ce serait vraiment pratique. C'est sûr que ça va nous permettre dans la gestion de pouvoir savoir qui c'est qui va en ligne, qui c'est qui vient en personne. Donc, pour vous inscrire, en fait, vous pouvez nous écrire à développement@amcgaspésie.org. Et aussi, vous pouvez nous appeler aussi par téléphone. Tout est sur le site d'Accès Microcrédit Gaspésie. Y a-t-il des choses à venir pour Accès Microcrédit Gaspésie? Oui, c'est ça. En fait, le 5 décembre, on va faire une activité à Gaspé cette fois-ci. Ça va être une activité d'échange, en fait, en formule 5 à 7, en fait, où les clients d'Accès Microcrédit Gaspésie vont pouvoir rencontrer des investisseurs et des investisseurs potentiels, en fait, puisque nous, en fait, nos prêts, on a l'argent de notre fonds d'investissement là, et vient principalement d'investisseurs privés du coin de la Gaspésie. Donc c'est vraiment le principe de la communauté qui prête à la communauté. Donc là, c'est vraiment dans le cadre de notre campagne de financement, mais aussi pour montrer un petit peu, cette fois-ci dans la MRC de la Côte de Gaspé, quel est notre impact dans la communauté, qui on aide, puis pour faire un petit peu, pour se faire connaître aussi. Objectif atteint pour la délégation d'entreprises corse en Gaspésie. Le Technocentre des technologies de l'information et des communications de la Gaspésie-Île-de-la-Madeleine est plus que satisfait des représentations et rencontres entre nos entreprises et organismes régionaux et les participants corses. Carole Coton, le directeur général du Technocentre TIC, nous en parle. Pouvez-vous nous rappeler, c'était quoi l'objectif du projet au juste de la délégation d'entreprises corse en Gaspésie? Bien, l'objectif provient d'un projet de collaboration qu'on a développé, le Technocentre, avec l'Agence de développement économique de la Corse. Le projet, c'est une collaboration entre les deux territoires, donc la Corse pour le territoire français et la Gaspésie ici. Et l'objectif, c'est de créer un corridor numérique. Donc, de créer un corridor entre les deux régions par le numérique pour le développement de collaboration à différents niveaux dans différents secteurs d'activité. Donc, on avait des entreprises gaspésiennes qui sont allées en Corse en juin dernier. On en avait déjà discuté. Et c'était le retour, donc, en septembre, où des entreprises de la Corse sont venues en Gaspésie pour rencontrer des gens ici et voir les possibilités. Bon, premièrement, partage de bonnes pratiques et aussi voir le potentiel de collaboration entre les deux régions. Puis vous êtes satisfait des résultats? Ah oui, extrêmement satisfait. Écoutez, les gens qui sont venus ici, on a eu 5 entreprises qui ont accompagné l'Agence de développement économique de la Corse. Nous étions allés à 4 entreprises plus le Technocentre. Déjà, il y a des collaborations concrètes qui ont été signées, qui vont se développer dans les prochains mois. Je pense à la Fondation de l'Université de Corté ainsi que le CIRAD qui ont développé une collaboration au niveau du tourisme durable. Les deux sont en train de travailler pour développer des projets de recherche. Donc, la Corse le travaillait déjà. Ils ont signé une collaboration avec le CIRAD. On a des collaborations qui ont été travaillées au niveau du secteur maritime entre le créneau RSTM ici et le pôle mer Méditerranée, même que la Corse, qui sont en développement de le secteur de pêche, ont déjà travaillé avec des gens ici à développer des collaborations pour voir comment le territoire gaspésien pourrait supporter la Corse dans leur développement. On parle de potentiel de développement de projets en mobilité de main-d'œuvre, donc d'amener des travailleurs corses à venir, des travailleurs du numérique à venir travailler dans certaines entreprises ici et vice-versa. Donc, il y a déjà plusieurs potentiels de collaboration. 25 rencontres qui ont eu lieu entre les entreprises gaspésiennes et les entreprises de la Corse durant la période qu'ils ont été ici. Ils ont rencontré également des préfets, ils ont rencontré les différents ministères. Donc, on ne peut que dire mission accomplie dans le cadre de ce projet-là comme tel au niveau de la collaboration.
Et pour ce projet, c'est quoi les prochaines étapes? Bien, les prochaines étapes, on pense à l'année 2. Donc, on est en train de regarder comment l'année 2 va se produire. Donc, il y aura également une mission en Corse, probablement au printemps 2020, et une mission de la Corse printemps-été 2020, et une mission de la Corse qui viendra ici aussi, probablement à l'automne 2020, mais on n'est pas encore fixé dans les dates. L'objectif sera probablement de regarder qu'est-ce qui a été développé comme collaboration, qu'est-ce qui se travaille, peut-être de pouvoir amener ces gens-là à continuer à se rencontrer pour aller plus loin dans le développement de leur collaboration, ou encore de voir, avec les différentes rencontres qui ont eu lieu, est-ce qu'il y a d'autres possibilités de collaboration ou d'autres entreprises des deux territoires qui aimeraient visiter un des deux territoires pour être en mesure de pouvoir voir la possibilité de collaboration. Donc, on est autant dans la continuité que dans les nouvelles possibilités de collaboration pour l'année 2. Puis prochainement, pour le Technocentre TIC, qu'est-ce qui s'en vient? Bien, écoutez, l'automne 2019 sera stratégie numérique régionale, donc stratégie numérique de la Gaspésie. On amorcera dès novembre des chantiers sur 5 axes qui vont guider la stratégie numérique de la région, c'est-à-dire l'infrastructure, l'économie numérique, villes et territoires intelligents, le développement des compétences ainsi que la culture au niveau numérique. Donc, ces chantiers-là seront réalisés avec les partenaires du territoire. On invite aussi la population à se tenir au courant. Donc, on les invite à visionner notre page Facebook où l'ensemble de l'information s'y retrouvera pour les dates et les lieux des chantiers. Et bien entendu, l'objectif, c'est d'en arriver avec une stratégie numérique régionale d'ici 2020. Nous avons rencontré pour vous Liane Roy-Castonguay, la directrice du Centre de justice de proximité Gaspésie-Île-de-la-Madeleine, afin de vous informer à propos d'une activité spéciale organisée à l'occasion de la Journée nationale de la justice participative. C'est dans le cadre de la Journée nationale de la justice participative qui est organisée par le ministère de la Justice depuis quelques années et tout le réseau des centres de justice de proximité. Je ne sais pas si vous saviez, mais on est un peu partout au Québec. Donc, tous les centres de justice de proximité ont décidé d'organiser une activité spéciale pour cette journée-là, donc le 17 octobre, de médiation gratuite. Donc, c'est intéressant pour les gens puisqu'ils peuvent avoir accès à ce service-là de médiation que souvent, bien, on ne sait pas trop c'est quoi, qu'est-ce que ça mange en hiver, la médiation. Donc, ça permet à nous d'en parler, donc de parler de médiation et aux gens de l'essayer. Parce que souvent, il n'y a rien de mieux que d'essayer quelque chose pour bien comprendre c'est quoi les avantages et le positif de ce type de procédé-là. D'accord. Puis en plus, prochainement, il y a le 5e anniversaire qui s'en vient. Oui, tout à fait. On fête déjà nos 5 ans au Centre de justice de proximité de la Gaspésie et des Îles. Ça aura lieu le 14 novembre. Donc, pour notre 5e anniversaire, on va avoir une conférence avec 2 personnes, je vous dirais que je suis bien contente d'accueillir, là, qui est le juge Pidgeon, Robert Pidgeon, et la professeure Marie-Claire Bello, qui viendront donner une conférence gratuitement le 14 novembre en après-midi à Chandler. Ça porte sur le thème de la justice en région. Donc, suivez nos activités là, sur notre page Facebook pour avoir plus d'informations et plus de détails là, dans les prochains jours. Puis pour les gens qui ne vous connaissent pas encore, pouvez-vous leur expliquer c'est quoi le Centre de justice de proximité au juste? Oui, le Centre de justice de proximité, nous, on est une équipe de 4 personnes. Donc, il y a moi, la directrice, il y a l'adjointe administrative qui va vous répondre lorsque vous téléphonez ici au bureau. Et on a 2 juristes, donc un avocat et une avocate qui peuvent répondre là, gratuitement aux gens qui appellent pour de l'information juridique. Donc, je vous dirais que c'est un peu ça notre premier service qu'on offre. Donc, quand les gens ont des questions, là, peu importe, des fois, ils achètent une maison ou ils découvrent des vices cachés, des problèmes de succession. Il y a toutes sortes de situations dans la vie qu'on peut rencontrer, puis on se dit, voyons, je comprends pas c'est quoi, tu sais, je sais pas comment faire, par où je commence. Donc, les gens peuvent nous appeler pour avoir de l'information juridique gratuitement. Fait que je vous dirais que c'est un beau service qui est offert pour les gens de la région. On peut également bien référer les citoyens qui nous appellent. Parfois, ils ont des questions, puis il y a un organisme spécifique qui peut les aider, par exemple la Régie du logement ou l'Office de la protection du consommateur. Mais comme ça, avec le juriste, l'avocat, il peut bien évaluer la situation de la personne puis voir, bon, est-ce qu'il y a quelque chose qui existe, soit un organisme gouvernemental, soit un organisme communautaire, qui pourrait aider la personne. Donc, on s'assure de faire un bon référencement. Puis, pour les organismes de la région aussi, là. Donc, autant dans le communautaire que dans le gouvernemental, on essaie de bien connaître qui et où et fait quoi pour pouvoir référer les citoyens.
Et on a notre volet, on parlait de médiation tout à l'heure, donc on a notre volet de sensibiliser les gens aux autres façons de régler les conflits que d'aller devant le tribunal. Parce que souvent, on vit une situation puis on se dit, bon, là j'ai un problème avec mon voisin, il faut que j'aille voir le juge, il faut que j'aille en cours. Donc nous, on a pour mission d'informer les gens sur d'autres façons de faire, que ce soit par exemple de négocier. Donc, d'aller parler avec le voisin ou d'y envoyer une lettre, une mise en demeure, souvent qu'on appelle. Il peut y avoir la médiation qui existe, qui peut aider les gens à trouver des solutions à leurs problèmes. Puis, évidemment, on peut informer sur les procédures au niveau du tribunal parce que c'est une option qui existe. C'est pas la seule, mais elle existe. Donc, les avocats sont formés également pour informer les gens sur la procédure devant les tribunaux. Puis, on se promène aussi sur tout le territoire pour offrir des séances d'information. Donc, quand les gens ont des groupes de personnes qui veulent avoir de l'information, par exemple, sur un sujet, que ce soit le mandat de protection, au niveau des pensions alimentaires, peu importe le sujet juridique, on peut se déplacer sur le territoire pour offrir des séances d'information gratuitement, encore une fois. C'est vraiment de l'information. Les gens, il ne faut pas qu'ils s'attendent que vous allez les représenter en cours, par exemple. Non, exactement. Puis les centres de justice de proximité, c'est des organismes sans but lucratif. Puis on a été créés pour outiller les gens, pour les informer, pour les responsabiliser. Donc, c'est certain qu'on n'est pas un bureau d'aide juridique. Donc, on n'est pas là pour représenter les gens, on n'est pas là pour les conseiller ni leur dire quoi faire. Nous, c'est vraiment d'informer les gens sur les droits, les obligations, puis après ça, de voir avec eux qu'est-ce qui existe, c'est quoi les solutions possibles, mais à la fin, c'est vraiment le citoyen qui va prendre la décision selon lui, ses besoins, puis qu'est-ce qu'il veut. C'est lui qui va décider finalement de son sort. Là. OK. Puis qui peut au juste faire appel à vous? Bien, c'est ça qui est le fun, c'est le service d'information juridique générale. Donc, c'est vraiment tous les gens de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine. On n'a aucune restriction, là, que ce soit au niveau du salaire ou de l'âge. On n'a aucune restriction à ce niveau-là. Fait que tout le monde peut nous appeler ou venir nous voir. Puis ça va nous faire plaisir là, de leur donner de l'information. Nous, on est situé à Chandler, donc si vous n'êtes pas trop loin, vous pouvez venir nous voir au 484 avenue de l'Hôtel de Ville, au bureau 102, donc à Chandler. Sinon, vous pouvez toujours nous appeler au 418-689-1505. Et évidemment, avec le grand territoire qu'on couvre, on a un numéro sans frais, qui est le 1-844-689-1505. Et il y a toujours aussi notre page Internet, justicedeproximité.qc.ca. Et évidemment, notre page Facebook, là, je vous invite à aller l'aimer et la partager. En terminant, n'oubliez pas que votre émission Hebdo4 est diffusée tous les jours de la semaine à midi et à 18h. N'hésitez pas à consulter notre programmation de la semaine. Vous pouvez la consulter sur notre babillard ou directement sur notre site Internet. Et voici, entre autres, ce dont il sera question à l'émission Laval culturelle cette semaine. Cette semaine à l'émission, Télévêque s'est rendu au Musée acadien du Québec à Bonaventure, où Jean-Marie Nadeau, auteur et activiste acadien, nous présentait sa plus récente parution, Québec Acadie, fini le niaisage, où il lance un cri du cœur en faveur d'un rapprochement entre les peuples québécois et acadiens. Pour sa part, le Centre d'artistes Vaste et Vague de Carleton-sur-Mer, en collaboration avec le Festival La Virée de Landois, nous présentait du 7 au 13 octobre dernier une résidence en création in situ, Tracadiache, lieu habité. Un projet rassembleur réunissant Gizig Isaac de Listigwick, Stéphane Jérôme de Gascapédiac et Yves Gontier de Marion. À travers l'art, l'histoire et la culture traditionnelle et contemporaine, ces trois artistes gaspésiens ont réalisé une œuvre installative in situ, inspirée par le territoire Micmac que nous partageons, et où le public était invité à rencontrer des artistes tout au long de la résidence. Et voilà, mesdames et messieurs, ce qui complète l'édition de votre émission Hebdo4 du 20 octobre. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et à la prochaine.